Bonjour à tous et bienvenue, je suis Christelle Momble, j'enseigne l'anglais au Collège de Beauzelle. Dans cette nouvelle publication d'Action, Réaction, Interaction, je ne parlerai pas d'une activité en particulier, mais de toutes ces situations imprévues dans nos cours où les élèves parlent français pour notre plus grand regret. Depuis quelques années, j'apprends à surfer sur la vague et à transformer ces situations en situations d'apprentissage car elles peuvent être un excellent moyen de faire passer une notion, une structure grammaticale ou du vocabulaire. Et surtout, toutes ces situations sont en fait très concrètes pour nos élèves. J'ai donc décidé de ne pas les ignorer et d'en faire mes alliés pour transmettre des connaissances. Toutes les occasions étant bonnes pour parler anglais. Mais de quelle situation parle-t-on ? Que c'est agaçant pour le professeur d'anglais que je suis d'être interrompu dans mon cours par un élève qui s'exprime en français pour dire qu'il y a une erreur, qu'il n'est pas d'accord, que son camarade l'empêche de voir, qu'il a besoin d'une feuille ou d'un stylo, et j'en passe. Ainsi, chaque fois que l'occasion se présente, j'en profite pour glisser une phrase ou une expression en anglais. Cela nécessite certains prérequis. C'est pourquoi, très vite, en début d'année, je revois le Classroom English et toute une série de phrases ou expressions nécessaires à la communication en classe. Comme « There is a mistake, it's not that, can you pass me your ruler, what did you say, can you repeat please ?» Bien sûr, la liste n'étant pas exhaustive, je la complète au fil des besoins et des situations. Pour automatiser la parole des élèves, je ritualise le processus, tout en gardant à l'esprit que je veux amener les élèves à interagir entre eux le plus possible. Alors comment procéder ? Dans un premier temps, dès le début d'année et dès qu'une occasion se présente, je reprends l'élève qui parle en français et rappelle à la classe que c'est un cours d'anglais, que tout le monde a le droit d'intervenir, mais que cela doit se faire dans la langue cible. C'est ce que j'appelle la règle d'or. Je glisse ensuite ma petite phrase ou ma petite expression anglaise et je demande à l'élève de l'utiliser pour s'adresser à son camarade. Je reviens sur l'expression en fin de cours. Avant de passer à la trace écrite, je demande aux élèves de me la redonner, plusieurs élèves la répètent, puis elle est écrite dans le cahier. Bien sûr, cela ne suffit pas pour réellement installer des comportements chez les élèves. Je reviens donc sans cesse sur cette règle d'or, tout peut être dit, mais en anglais. Et j'interviens systématiquement avec la bonne vieille phrase « Can you say it in English, please ?» Si l'élève en question n'arrive pas à formuler sa phrase en anglais, je demande à ses camarades de l'aider « Can you help your classmate to say it in English ?» Dans un deuxième temps, je glisse progressivement vers une délégation de la parole aux élèves en utilisant la gestuelle. Je frappe dans mes mains en disant « React » ou bien j'utilise ma flashcard « Say it in English » lorsqu'un élève parle en français. Petit à petit, des automatismes apparaissent et j'entends les élèves dire d'eux-mêmes « Say it in English ». Et il n'est pas rare même que ce soit les élèves qui réagissent et reprennent leurs camarades avant moi. Si personne ne réagit, je frappe dans mes mains et comme par magie, un élève dit la phrase en anglais et le camarade la répète. Voici maintenant quelques exemples de situations simples et concrètes sur lesquelles il est facile de rebondir. Quand un élève commet une erreur d'orthographe au tableau, ses camarades lui tombent dessus en s'écriant avec tact « Il y a une erreur !» C'est l'occasion rêvée in situ d'introduire « There's a mistake ». Quand ils ne sont pas d'accord entre eux, l'occasion est trop belle pour passer à côté. Alors, j'introduis l'expression « for me ». Mes sixièmes en raffolent. Ils adorent donner leur ressenti et j'ai une dizaine de mains qui se manifestent. Et chacun leur tour, ils disent par exemple « For me it's not cold, it's very cold. No, for me it's hot ». Quand j'entends « pas moi » ou « moi aussi »,« c'est nul », je glisse les expressions « not me, me too, I disagree with you, I agree with you ». S'ensuivent parfois de brefs échanges en anglais où tout le monde veut intervenir. De même, une fois qu'ils connaissent certains mots, ils adorent reprendre leurs camarades et caser ces fameux mots, comme par exemple « He's not absent, he's late. Only Tom is absent today. It's nearly 9 o'clock. » Et ils insistent bien, tout fiers qu'ils sont pour montrer qu'ils les ont bien retenus, ces petits mots. Parfois, c'est même à qui le dira en premier. Autre situation rencontrée récemment lors d'un pair work, un élève qui dit à sa camarade « ça s'écrit comment ?» Pas de chance, Madame Momble passait par là, l'a entendu et a réagi en frappant dans ses mains. Les élèves ont tout de suite compris et j'ai pu assister à ce bref échange. « Can you spell it please? »« Yes, it's A-C-T-O-R. Thanks. » En résumé,
j'essaie de réagir à toute situation inopinée qui se présente dans mes cours. Surfer sur la vague, c'est donc mettre en place des automatismes chez nos élèves en transformant une situation inopinée en situation d'apprentissage. Lorsque les automatismes sont acquis, certains élèves se spécialisent même dans ce genre d'intervention et réagissent systématiquement avant que je ne le fasse. Alors là, l'élève qui a parlé en français se sent traqué et obligé de formuler en anglais. L'enseignante que je suis jubile intérieurement, est satisfaite et félicite les élèves. Encore une fois, c'est un travail de long terme. Il faut insister, souvent revenir sur la règle d'or, faire preuve de patience et de persévérance. Et on n'obtient pas toujours le même résultat d'une classe à l'autre. Il faut être encourageant, bienveillant et ne pas hésiter à féliciter les élèves qui jouent le jeu. C'est très valorisant et motivant pour eux. Voilà comment je surfe sur la vague. Dans ma prochaine publication, je vous parlerai d'ergonomie dans la classe.